Ils vous égarent. Ils se servent de vous. Et ils se servent de forces spirituelles. Mesurez que j'ai dit qu'ils se servent de forces spirituelles, non qu'ils servent ces forces spirituelles. Ce sont des voleurs. La plupart des contenus spirituels ou des propos spirituels n'ont pas de richesse spirituelle. L'avez-vous remarqué? Ils tournent en boucle sans être dotés d'un air neuf. Ils asphyxient quiconque respire leur dire. Or, j'ai pour penser à dire, croyez-vous sérieusement que l'esprit du Père manquerait d'être créatif? Je touche à un point très important. Il y a énormément de contenu spirituel dans les églises, dans les temples, sur Internet, qui est en réalité superficiel, répétitif ou même trompeur. Cela l'a toujours été et cela le sera. Mais paradoxalement, c'est précisément ce qui crée une bonne opportunité pour nous, afin de nous approcher de la vraie valeur, de nous apporter de la vraie profondeur, et pour que notre double céleste croisse et s'élève au-dessus des cieux. Je l'ai dit maintes fois, si vous écoutez la plupart du contenu que j'ai fait, beaucoup d'entre nous, si ce n'est que dire beaucoup d'entre eux, quand ils disparaissent et quittent leur corps biologique, physique, ils rencontrent l'astral et ils restent là pour très longtemps, presque une infinité de temps, mais qu'au-dessus de l'astral, il y a bien les cieux. Et alors beaucoup peuvent même rencontrer les cieux, croire qu'il en est le paradis, alors qu'il n'en est en vérité qu'un paradigme. N'étant pas conscient ou n'ayant pas le lien de conscience suffisamment clair pour savoir qu'au-dessus de leurs cieux, il y a en vérité le ciel, celui-là même qui m'a envoyé. Et c'est pour ça que je suis en mesure d'en parler. Alors je disais qu'il vous est saturé de contenu superficiel, que la profondeur est rare. Tout à fait de même, alors, les rubis et les joyaux, les pierres précieuses, qui gardent leur nature spirituelle, sont aussi rares. Et vous n'avez alors que du toc, en termes de propos ou d'idées spirituelles, qui ne vous apportent qu'une sorte d'habillage, sans une réelle transformation. Encore une fois, c'est du maquillage, c'est la fausserie. C'est pour cela que j'ai le vœu, si je le peux, de vous donner du précieux, de vous donner des joyaux, qui eux appartiennent au trésor du ciel. Et la découverte de ce trésor n'est pas chose facile. On va pas vous vendre du rêve. Je ne vais pas vous vendre du rêve.
Ce n'est pas chose facile et ça ne va pas vous améliorer la vie physique telle que vous le croyez. Mais ça va quand même avoir son effet. Et l'un des effets les plus frappants, c'est le détachement. La mise en valeur. Où est réellement ma valeur et sur quoi réellement se porte-t-elle? Sur choses limitées et périssables ou sur choses illimitées et éternelles? Comme je me dis à moi-même souvent, nous devrions porter tout intérêt pour quoi que ce soit en vue de l'éternité. Donc il ne vous est pas donné des joyaux, car il vous est vendu, ou diffusé même gratuitement sur les réseaux. Toujours les mêmes choses, de la discipline, de la conscience de soi, de l'introspection, de la transformation, qu'importe les propos, qu'importe les mots utilisés. Seulement la plupart de ces informations que vous suivez sont générées par de l'intelligence artificielle ou par des raisonnements irréfléchis ou pas suffisamment réfléchis pour avoir subi une transformation, une transcendance des propos. C'est-à-dire que les mots ne sont pas prononcés dans l'éveil de leur structure. Ils n'ont pas quitté leur définition. Et si, par grâce, ils ont quitté leur définition, ils n'ont pas quitté leur signification. Donc les mots que partout vous entendez ne sont pas élevés, et donc ils ne sont pas dotés du germe de Dieu. Car ce germe-là, c'est une puissance qui élève, c'est une puissance qui rompt avec la définition, avec la signification, mais qui parle de ce qui symbolise ceci. Donc, quand on tombe dans le symbolisme, on a alors toute l'explication subtile et transcendantale du propos auquel nous nous intéressons. Et toutes ces choses pas suffisamment transformées pour pas les rabaisser, ne connaissent rien de ce qui est vraiment naturel, et encore moins de ce qui est surnaturel. Et puis il est facile d'utiliser des thèmes frappeurs pour vous appâter, des thèmes attrapeurs pour vous capturer, et comme ceci, ou celui qui dit être prêcheur ou pasteur, que sais-je, révélateur ou éveilleur, mais qui en vérité ni n'instruit, ni ne serve, ni ne guide, ni n'éclaire, se faisant de plus la guerre des idées, à qui ou à celui qui aura le plus d'abonnés ou de lecteurs, en vérité de suiveurs, ce sont de mauvais bergers. Ce sont de mauvais bergers qui volent de votre laine sans vous le demander. Ils prennent de votre fourrure et jusqu'à votre chair. Ils vous appâtent en disant, par exemple, comment méditer en 3 étapes, comment gérer une émotion difficile, comment pratiquer la gratitude, comment déployer vos dons, comment les trouver, comment développer votre présence, comment vous, élus du Très-Haut, parler à Dieu. Ou alors, pire, voici un message inattendu, un message étiqueté, toujours, du Christ, de Jésus,
de Marie, de Bouddha, de je ne sais qui, d'un quelconque sage, ou d'un quelconque prophète, ou d'un quelconque maître. Et c'est là où il est facilement identifiable, je le reviendrai encore sur cette facilité d'identification, c'est facilement identifiable parce que tous ces gens qui vous vendent ces propos, jamais ne parlent d'eux. Or moi je m'intéresse à la question. Et toi, là-dedans, où en es-tu avec Dieu? Je crois qu'alors un silence s'impose. Ils vous vendent des messages. De qui? De quoi? Certes pas d'eux-mêmes, pas de leur part élevée, parfois trop de leur opiniâtreté. Encore une fois, quelqu'un qui parle d'après son opinion, c'est facile à repérer. Il vous dira comment activer ceci, comment activer cela. Moi je connais la formule. Et puis, quelqu'un qui parle d'après ses opinions, vous le savez quand le discernement manque en lui, quand il n'a pas les racines étymologiques de ses propos, et qu'il y a alors une confusion dans ses propos. S'il y a une confusion dans ses propos, étymologiquement parlante, vous savez que derrière ses propos, derrière sa confusion, alors règne le confus. Qui est le confus si ce n'est l'usurpateur? Mais l'individu parlant ainsi peut très bien croire en ce qu'il dit. C'est pour ça que la croyance doit être transcendée. Il ne s'agit plus de croire, il s'agit de savoir. Encore une fois, comme je le dis assez souvent, par le discernement et la sanité d'esprit que je vous partage, il y a une grande différence à faire entre le savoir et la connaissance. Lorsque le Saint-Esprit vient en vous, vous n'êtes pas un être béni. Vous n'avez pas la connaissance sur tout. Par contre, vous savez tout. Et au cours du temps, vous réaliserez cela. Parfois, il vous donnera l'aptitude, non pas de jongler dans les propos ou avec les propos, mais de savoir apporter une souplesse aux expressions. Et c'est dans leur souplesse qu'entre les interstices de la signification et du symbolisme, vous y trouverez alors une profonde révélation que vous-même, parfois, lorsque vous discutez avec quiconque, vous seriez alors tout à fait étonné de vos propos. Et là, vous pourrez dire, ce n'est plus moi qui parle, c'est le Père en moi qui parle. Car moi-même, je n'étais au courant de ce que je vous dis, je ne fais que vous dire de ce dont il m'est dit. Et alors, en faisant ceci, vous pourriez être tout à fait étonné de l'échange, de la communication qui s'établit entre vous et l'autre, qui en réalité, vous le savez très bien, on vous le répète toujours, c'est entre vous et vous. Et alors il est très marrant que vous appreniez des choses que vous savez, et que vous ne faites que vous remettre en mémoire. Encore est-il, il faut que vous ayez ce discernement, cette sanité d'esprit, pour différencier la remise en mémoire du souvenir. Mais continuons nos propos sur les attrapeurs, les égareurs, les trompeurs, les détourneurs.
Je disais donc qu'il vous appâte par divers sujets, et des sujets il en existe une infinité. Et d'après toutes mes recherches d'intérêt, vagabondant, errant, ici et là, à droite, à gauche, entendant tous ces sujets dits spirituels, ésotériques, mystiques, qui pullulent sur la Terre, partout, en tout lieu et sur Internet, je m'aperçois que la plupart de ces discours sont en réalité bien vides. Ils sont sans l'esprit du Père. Ils sont des gouffres menant à une chute assurée dans le bas-fond. Et ce sujet, comme je disais, ils sont facilement identifiables des formes qu'ils prennent et surtout de leur sous-traitance artificielle, des ruses utilisées pour attirer le grand nombre de gens. Ils touchent à vos blessures par des antidotes, des discours et des méthodes qui aident à la cicatrisation de vos plaies, oui, certes, mais qui modifient aussi, sans vous le dire, vos fibres subatomiques et votre anatomie aurique. Et par suite, alors des troubles et de la confusion viennent en vous, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus vous soigner tellement que vos corps sont imbibés de fausses idées, ou alors tout à fait débarrassés de bonnes idées. Vous direz, une fois ceci arrivé, pourquoi le Seigneur ne m'aide-t-il pas ? Or, en vérité, il ne le peut pas. Vous avez été corrompu. Il ne peut pas vous aider parce que vous n'avez pas en vous la bonne terre. Et qu'importe la graine qu'il mettrait en vous, cette graine serait brûlée, asphyxiée, polluée. C'est là tout l'intérêt d'avoir en soi un sol fertile, pour que quoi qu'il se passe, même si vous bravez des tempêtes, que des malheurs et des maladies viennent vous toucher, si vous avez un sol fertile en vous-même, alors le Seigneur il peut venir, il met une graine en vous, par un de ses envoyés, ou par un messager, par un thérapeute, par un magnétiseur, par une infirmière, un médecin, n'importe qui. La graine, c'est-à-dire le phénomène, vient en vous et il peut jaillir. Il peut jaillir, il peut croître, il peut vous donner un embellissement. Mais c'est à cause ou c'est grâce au fait que, auparavant, vous y étiez doté d'un sol fertile. Même si ce sol est en premier lieu apparemment asséché. Il n'a pas de mal à trouver la source. Mais encore faut-il que votre sol ne soit pas pollué. Car même si votre sol il est pollué, qu'est-ce que le Seigneur va dire à son envoyé, si ce n'est qu'avant d'apporter du bon fruit, il faut aller dégorger la pollution de ces sols. Et là, pour le coup, le thérapeute, le magnétiseur, votre maladie, le médecin qui vous suit, sera impuissant face au fait que votre corps devra se purifier des troubles, des mensonges, des malheurs qui sont à l'intérieur de vous. Donc alors vous allez souffrir, malheureusement, jusqu'à potentiellement vous rétablir, si vous avez suffisamment de résistance. Et si vous n'avez pas suffisamment de résistance face à la souffrance, alors vous allez casser et vous allez périr. C'est une vérité. Et c'est ainsi que les choses sont faites. Mais encore faut-il, et il faut le dire, c'est important, que lorsque vous dites « Pourquoi le Seigneur ne m'aide-t-il pas ?» Comme je l'ai dit, en vérité,
il ne le peut pas, car votre heure ne sera pas là. Si ce n'est, il a un dernier joker entre ses mains, en vous donnant l'occasion de rompre avec le monde, autant dire de mourir, biologiquement, physiquement, pour que vous soyez, en vérité, réinitialisé, avec une lucidité incroyable. Et cette lucidité, j'ose espérer, si vous savez la réceptionner, elle vous apportera la révélation et de surcroît l'illumination. Mais tout ça, c'est un parcours qui est bien long, d'après ce que je peux voir, de là où la plupart des gens en sont. Je comprends cependant qu'il faut bien de tout pour tout le monde, que même si la voie de vérité est une autoroute, il existe une infinité de sentiers, et que chacun commence ou passe par les régions qu'il souhaite. Je le sais, en toute clarté. Mais gare aux orateurs sur votre chemin, aux hurlants à la foule, des idées irréfléchies, non éclairées, gare aux jacassements, parfois élégants, certes, mais ils sont remplis de confusion, ne menant à rien d'autre qu'à de l'adoration ou à de l'égarement. Ils ne donnent point de pensée inspirée. Ils n'ont pas le lien avec le créateur de pensée ni ses messagers. Ce sont de grands collecteurs en vérité, de fiers gardeurs, qui gardent en vérité les portes et les sentiers, afin de vous détourner du droit chemin, vers des champs de boue et dans le froid des forêts. Et alors vous viendrez un jour à dire « Dieu n'existe pas ». Tout cela n'est que mensonge, rien n'est vrai. Vous direz « Je suis seul, je suis abandonné, je vis et je mourrai seul, perdu ». Et c'est alors que les méchants auront gagné sur vous. Car en vérité, votre personnalité ne restera pas à jamais, mais votre identité réelle, elle, est éternelle. Il faut donc arrêter de désirer nourrir la personnalité par l'égocentricité, c'est-à-dire la partie de votre être formant la personne, désirant être plus grande et importante et méritante que tout pour exister par-dessus tout. Votre personnalité doit être détruite en réalité. En réalité, pour vivre ce phénomène non événementiel, en vérité, cet éveil, votre personnalité, elle doit être rompue si vous souhaitez rencontrer votre identité et entrer en éveil. Pour cela, il faut que gravitent autour de vous des phénomènes authentiques, des mots aiguisés, une nourriture cérébrale de qualité qui vous permet de vous questionner, de raisonner et d'identifier. Et quand je parle de nourriture cérébrale, je ne parle absolument pas de culture scientifique. La science fait horreur à notre Seigneur. Mais je parle bien de nourriture cérébrale. Pour que vous puissiez raisonner,
et identifié. Ainsi aussi, vous faudrait-il une proximité avec une présence non spectrale, car voilà le bon terme. La génération de nos temps, de tous les frauduleux agents, ne sont que des spectres. Ils ne sont pas de présence. Car vous-même en présence, si présence auriez-vous, vous pourriez les effacer très facilement. Sans même le vouloir. C'est ça qui est fort. Votre présence peut faire en sorte de vous débarrasser, de débarrasser la réalité dans laquelle vous naviguez de tous les frauduleux agents. Cette présence, vous la trouverez dans les événements, au travers de ce que vous entendez, au travers de ce que vous écoutez, de ce que vous regardez et voyez, au travers de ce que vous goûtez. En vérité, ne savez-vous pas que le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut? Si seulement vous avez goûté que le Seigneur est bon, ce qui provient de lui est sucré d'un miel qui plaît à votre palais et jusque dans votre ventre. Son vin apporte de la sagesse. Autant dire que le mauvais lait vous provoque des troubles et des allergies. Il vous détruit de l'intérieur, il vous fragilise. Mais le bon lait, lui, vous fortifie. Le mauvais vin vous enivre, qu'importe le verre. Alors que le bon vin est dur, ne l'est que dans la coupe du Seigneur, pour la gaieté du cœur. Les oreilles spirituelles sont indispensables à la compréhension spirituelle, mais trop peu d'entre les gens ont des organes spirituels pour étudier ce genre de sujet. Car oui, n'est-il pas dit que celui qui a des oreilles entende? En réalité, chaque organe a sa fonction, et c'est par les oreilles spirituelles que la parole prononcée est entendue, pour ensuite être écoutée, afin de ne point être trompé par les idées culturelles et de société, qui, vous le savez, jamais n'ont su comprendre ce qui fut renvoyé. Prenez soin de vous, car vous êtes aimés.